Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Retour des box littéraires de cet été. De la 1001 livres du mois d'août. Enfin, ça faisait longtemps. C'est quoi déjà? Les tournois célèbres. Ah ouais, je crois qu'il y avait du Hunger Games, du Harry Potter, etc. Oui, c'était ça. Alors j'ai complètement oublié ce que je l'avais commandé au mois de juillet, juin. Ouais, c'était juin. C'est cool ça. Oh, c'est joli. Ah, on avait eu ça une fois, c'était tout bleu. Et en fait, c'est un protège-livre, doudou livre. L'intérieur et tout. Petit poids bleu. Avec la manette N64. Ouais. Et le joystick, c'est quoi? C'était pas la Atari ça? La Famicom. Là. Famicom, tu penses? Non. Enfin, non, Famicom, c'est la Nintendo. Ouais, c'est la Atari, je crois. Bah, dites-nous. Moi, j'avais celle-là. Elle était vraiment très bien. Ouais. Mais après, l'autre, je ne sais pas. Voilà, donc voilà, c'est un petit protège-livre book chic. Bon, pourquoi pas, c'est sympa. Ouais, c'est cool. On n'est pas obligé de mettre un livre dedans. Non, ça peut être peut-être même une tablette, ça va pouvoir ranger dedans. Je pense que c'est peut-être plus pensé pour une tablette. Ouais, ça dépend, plein de choses. Enfin, on verra sur le fascicule. C'est pas mal, c'est joli après. Et j'ai un tout petit bidule. Oh, trop bien. Et c'est à moi. Je sais plus qui c'est. Alors c'est de It's Lovely. Alors on avait eu Saphira de Eragon la dernière fois. Ouais, c'était pas mal. Alors je préfère les marque-pages d'Once Upon a Book, mais ceux-là sont mignons aussi, ils sont plus plastifiés. Ceux de Once Upon a Book, j'aimais bien en fait le côté un peu plus travaillé en termes de texture, tandis que là le côté un petit peu plastifié, ouais. Mais après, ça reste... je sais pas qui c'est par contre. Non. Est-ce qu'il y a un autre goodies? Oui, il y a deux trucs. Normalement il y a plein de trucs. Hein. Oh! Qu'est-ce que c'est? Un petit porte-clés qui fait très années 80. Rubber strap, c'est voilà en caoutchouc. Ah ouais, attends. Hop là, Team Parzival. Parzival, Team Parzival. Si vous savez ce que c'est, dites-nous. Alors, de couleurs, franchement, c'est cool. Ah, c'est peps. C'est vrai que c'est sympa. En plus, c'est vachement mixte. Ça doit aller avec le livre, je pense, du mois. Parce que le bonhomme, en fait, il a une sorte de casque de réalité virtuelle avec un casque audio en plus. Peut-être tout est lié et c'est peut-être un peu comme... mince, comment ça s'appelle? C'était un film. Alors, je crois qu'il y a ce... Tron? Ouais, Tron, voilà. J'allais dire qui était dans Kingdom Hearts et voilà. Ouais. Et c'est pas mal, franchement. En plus, j'aime bien, c'est en texture comme ça. Même si on connaît pas le livre, même si on n'aime pas le livre, je trouve qu'il est ultra sympa. Bah, il est flashy. Et puis, ce qui est bien avec les rubber straps comme ça, c'est que généralement ça s'abîme pas. Ça salit, mais tu le nettoies et c'est bon. À moi. Hop là. Ouh, attends, j'ai plusieurs bêtises. Ah oui, les... Alors, attends. Tac, ah oui, c'est ça. Ça doit aller du coup avec. Donc, on a le héros qu'on avait tout à l'heure sur le porte. Et derrière, c'est une sorte de codage binaire, en fait, de 0 et de 1. Là, ça va être vraiment lié avec l'informatique, les jeux vidéo. Je pense. On voit qu'il a un gant aussi de réalité virtuelle. Exact. Qui avait été essayé d'être fait dans les années 80, fin 80, début 90, où tu étais censé avoir un gant. En gros, c'était l'ancêtre de la réalité virtuelle, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va bientôt sortir. Alors, une petite bonne femme avec un arc. Et un petit monsieur. Le petit monsieur, c'est celui qu'on a. Mais regarde, ils ont la même tenue. Ouais, ça va être ça. Oh, en fait, maintenant, je viens de voir, ça fait très... comment ça s'appelle, le Aquaman. Parce qu'il y a un trident. Ouais. Oh, c'est joli, ça j'aime bien. C'est... Oh, ça fait photomaton. Là. Ouais, photomaton. Donc il y a une petite bonne femme, des petits bonhommes. C'est pas mal. Il y a pour tous les goûts en plus, hein. Non, c'est pas mal. Et de garçons, ouais, il y en a pour tous les goûts. Ils ont une sorte de ballon. Oh, on dirait l'œuf de Harry Potter. C'est pas ça? Ah, mais si, c'est ça, c'est Cédric Diggory qui tient son œuf de dragon, son œuf en or. Alors, c'est une référence. D'accord. Ouais, d'ailleurs des références, mais qu'on n'a pas tous. Ah oui, mince, pardon, ça doit... Ah, ça. Ah, j'arrive pas à choper. Voilà. Attends, y a une petite encore un truc pète. Le tournoi des 3 sorciers. Ouais, donc c'est ça en fait, ça va avec Harry Potter. Donc c'est un petit bloc-notes. Ouais, elles sont toutes pareilles les pages. Elles sont toutes pareilles, voilà. Il y a un petit côté cartonné, c'est pas mal. C'est sympa, liste de courses, petit mot le matin quand on n'a pas le temps de se croiser. Ouais, c'est sympa. Petit détail, c'est qu'on peut pas en fait le coller sur le réfrigérateur. Il n'y a pas un magnète, donc ça c'est un petit peu dommage, mais sur le coin en fait d'un bureau, c'est très bien. Non, c'est pas mal, c'est mignon. C'est coloré. C'est flashy, tu peux pas ça peut toujours être utile de toute façon. J'ai vu un petit item. Voilà, c'est quoi? Wonder Witch Cacao, avec du coup les 3 maisons qui sont représentées, enfin 3 sur 4. Donc il y a Serpentard, Serre d'Aigle et Gryffondor. Bon, on goûtera. Ouais. C'est 65% de cacao. C'est pas mal quand même, et puis c'est bio en plus. Crème d'avoine. En fait, du coup, il y a sucre de canne non raffiné, cacao maigre, crème d'avoine, et tout ça c'est bio. Enfin, pourquoi pas.
C'est pas mal, c'est une bonne idée, c'est intéressant, ça change du thé en fait. Ouais. Ah, le fameux. C'est moi qui prends Il est lui. beau. Oh, il est petit. Il est dur en plus. C'est les couvertures rigides, ça c'est sympa, ça fait vraiment joli. Ah, ces derniers temps, ils travaillent vraiment bien leurs bouquins, enfin les bouquins qui proposent. Babel, après le phare de Babel dans l'expérimantologie, Babel tout court dans le Mille et un livres. C'est joli avec des J'aime bien le côté phénix. cuivre. Ça me rappelle beaucoup celui qu'on a eu, la Cogito, qui était très bien. Babel, dernier bastion de l'humanité, est une cité protégée du monde extérieur par une barrière climatique, où les plus riches s'approprient toutes les ressources et où les plus pauvres sont condamnés à le rester. Blue, Milo, Caroline et Alex, orphelins de la zone 6, une des zones les plus défavorisées de Babel, sont des étoiles montantes du light game, un jeu de combat spectaculaire et dangereux où se mêlent illusion et réalité, un jeu qui peut les rendre célèbres. Il y a un petit côté un peu divergente, je trouve, entre Divergente et Hunger Game. Ouais, bah c'est dans la même ligne. Alors que leur équipe vient de se qualifier pour le plus important tournoi de light game, ils se retrouvent piégés au cœur d'une conspiration qui les dépasse, et la ville tout entière devient bientôt l'arène où ils devront survivre. Ballottés sur l'échiquier des puissants, ils ne peuvent compter que sur leur amitié. Mais celle-ci résistera-t-elle aux amours naissants et aux secrets et aux trahisons? Oh, ça a l'air mignon. Oh, bienvenue à Babel, j'espère que cette lecture vous fera voyager de l'orphelinat de la zone 6 au salon privé du cœur blanc et peut-être plus loin encore. ABK. ABK, donc c'est l'auteur qui s'appelle donc ABK. Ah, c'est rigolo, c'était pas précisé. Ouais, c'est sympa, donc je pense que c'est une édition peut-être exclusive à Mille et un livres. Ouais, ils sont inspirés en fait ce que peut proposer Lumicrate, c'est une box littéraire aussi, mais anglaise. Et en plus, c'est un peu le style de Game of Thrones, en fait, les chapitres sont répartis avec le prénom du personnage qu'on suit. Et c'est une femme, du coup. ABK, donc elle est née en 1988. Ah oui, elle est pas vieille. Elle a 31 ans, disons. En Normandie. Grande lectrice, l'envie d'écrire lui est venue très rapidement, même si sa dysorthographie, elle a des 10 en plus, l'a plusieurs fois découragée. L'idée de Babel est apparue en 2013, mais ce n'est qu'en 2014 qu'elle y met le premier point final lorsqu'elle séjourne à Mexico. Un long retravail suivra et finalement c'est grâce à sa seconde aventure qui est l'agent Selene qu'elle fait le grand saut et rencontre son public en 2018. Et c'est pas mal. Hein. Ah, c'est cool. Avec une dysorthographie, c'est chaud patate. Hein. Ouais. Pour connaître des personnes qui ont des soucis 10, c'est très très compliqué de lire et d'écrire. Non, je trouve ça cool. Franchement, c'est un bon livre qu'ils ont proposé là dans cette box, Mille et un livres. C'est vraiment cool parce que. Puis il est beau en plus le livre. Ouais, mais à chaque fois, c'est des bouquins que je ne croise jamais en librairie. Enfin, en tout cas pour mon cœur. Je n'ai pas Pareil pour Cogito, je ne l'ai jamais vu. Alors, je sais pas si c'est un problème de chez nous, dans notre région, mais. En tout cas. Parce qu'on fait de temps en temps des tours dans les librairies et pareil, pas croisé quoi. En tout cas, j'ai lu Cogito, il est très très bien. J'ai rien à redire là-dessus. Franchement. L'éditeur d'Ixelles. Je le conseille vivement. C'était un très bon livre. Et celui-là, je pense que je vais le lire assez rapidement parce que c'est le genre de bouquin qui se lit d'une traite pratiquement. Assez vite, ouais. Et il m'intéresse. Je vais juste regarder si c'est une édition exclusive du coup ou pas. Du coup c'est un porte-clés Ready Player One, celui qui est très sympa, style années 80, et du coup effectivement ça fait sens. C'est une superbe édition collector qui t'attend. En plus, ce mois-ci dans ta box, c'est une superbe édition collector qui t'attend pour le livre. Agrémentée d'illustrations inédites et d'une toute nouvelle couverture en papier cartonné et effet cuivré. Cette édition spéciale est conçue spécialement pour nos chers abonnés en partenariat avec ABK, donc l'auteur et l'agence Selene. D'accord. C'est très très bien. Du coup voilà, c'est une édition qui est exclusive à Mille et un livres et ça c'est très très bien. Ouais, c'est cool ça fait un petit plus-value de prendre la box. Ah ouais, clairement. En tout cas, on vous la conseille, parce que là c'est... Et du coup, il y a des illustrations en plus. Je pense à la fin, je vois en fait la page est différente. Mais j'ai peur que ça spoil un petit peu en fait. Oh non, regarde, ça spoil pas. Après, on n'en sait rien. En fait. T'as deux bonhommes avec les lumières vertes autour. Excuse-moi si ça te spoil, voilà. Bon, c'est peut-être pour Noël, hein. Non mais voilà, non, c'est sympa d'avoir des illustrations en plus. Voilà, je vais pas en montrer plus effectivement au cas où tu spoil, mais... Là, c'est un bon bouquin. Franchement, là, c'est une très bonne box. Le mois dernier, c'était pareil, c'était très bien. Enfin, le mois d'avant, parce que du coup, il l'a payé en juillet. Ouais, enfin, dans ma tête, c'est un peu le mois dernier. Mais ouais, c'est cool. Franchement, je suis ravi de cette box. C'est super qu'ils fassent maintenant des éditions exclusives à la Mille et un livres. Avec en plus, que ce soit signé directement par l'auteur. Merci du coup pour ABK d'avoir signé le petit bouquin, c'est sympa. Génial. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager. Et on vous dit à une prochaine. Salut.